de l'influx, pour influencer évidemment, gagner le duel psychologique face aux gardiens. En tout cas, si tous mettent autant de temps, ça va être long. Effectivement, à 2 h du matin. Allez, Aliou Cissé qui ne veut pas trop regarder. Si ça y est, il a le regard posé vers son capitaine Kalidou Koulibaly pour le premier duel de cette séance de tir au but. Kalidou Koulibaly va s'élancer face à Yaya Fofana. Koulibaly qui frappe et qui transforme. Ça fait 1-0 pour le Sénégal dans cette séance. Contre-pied parfait. On l'a senti très relâché, le capitaine du Sénégal. Regardez, il attend que Fofana fasse le premier pas. Beaucoup d'assurance. Et ça, c'est un super message envoyé au reste de ses coéquipiers. Ça donne de la force quand vous avez vos leaders qui font le job lors de ces séances. Allez, il faut réagir. Égaliser. C'est Nicolas Pépé qui sera le premier tireur pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le premier à aller défier Edouard Mendy qui est appelé, qui revient également tout à fait calmement. Quasi au ralenti vers ses buts. Vous avez vu dans la séance, Emers Faé au sol, Guy Demel qui regarde lui en revanche qui ne veut pas voir. Nicolas Pépé face donc à Edouard Mendy pour aller chercher l'égalisation. Nicolas Pépé qui s'élance, qui tire, et qui arrive à le mettre hors de portée d'Edouard Mendy pour égaliser un partout. C'était suffisamment appuyé pour que Mendy ne puisse pas prendre ce ballon de la main droite. Pourtant il part du bon côté. C'est plutôt bien maîtrisé de la part de Pépé qui claque ce ballon comme il faut. C'est loin, c'est au sol et il ne peut pas réagir. Edouard Mendy. Allez, première égalité. Pas de différence dans cette séance. Deuxième tir au but maintenant pour Pape Matar Sarr. On l'a vu avec beaucoup de caractère. Je trouvais qu'il avait commencé un peu doucement et au final, à la fin du match, il rayonnait dans ce milieu de terrain. Pape Matar Sarr, course d'élan assez longue. Il est rentré de la surface de réparation. Monsieur Hacho siffle. Autorise maintenant Pape Matar Sarr quand il veut à s'élancer. La course d'élan, il part, il frappe, il transforme. Il transforme le Sénégal qui reprend l'avantage 2-1 pour l'instant. Là aussi c'est contre-pied parfait, le petit rictus, le petit sourire sur le visage de Pape Matar Sarr. C'est vrai que ce sont des jeunes joueurs, mais quand vous avez l'habitude d'être sur les pelouses de première ligue, d'avoir des postes à responsabilité, c'est plus facile après de les prendre aussi lors de ces rencontres. Christian Kouamé sera le tireur pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Charge à lui d'aller chercher l'égalisation devant le 100% pour l'instant de tir de but pour les Lions sénégalais. C'est plutôt logique que du côté ivoirien, il y ait des joueurs offensifs qui prennent leurs responsabilités. C'est souvent à eux qu'incombe cette tâche. Christian Kouamé, attaquant de la Fiorentina, avec l'élan, Edouard Mendy qui bouge énormément sur sa ligne. L'envergure d'Edouard Mendy qui essaie de perturber le tireur ivoirien. Les tambours sénégalais qui font du bruit. Christian Kouamé qui tire, qui met ce ballon au ras du sol, surpuissant pour égaliser à 2 partout. Là aussi, il rentre dans son ballon, la confiance. C'est un vrai beau geste technique, regardez. Mais Mendy est plus près que sur la frappe de Nicolas Pépé. Je ne l'ai pas évoqué avant pour ne pas lui porter la poisse, évidemment. Kouamé, héros un petit peu malheureux du match face à la Guinée équatorienne. Un des héros malheureux. Il peut être fier là, de sa réalisation. 2 partout. On vous parlait de suspense. On vous parlait évidemment jusqu'au bout du bout dans ce duel fratricide entre ces deux nations, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Moussa Niakhaté sera le 3e tireur pour le Sénégal, le défenseur central. Lui le gaucher, premier gaucher à tirer, il va transformer. Non, c'est le poteau, le raté
de Moussa Niakhaté qui voit le poteau repousser ce tir avec l'avantage maintenant, l'avantage possible peut-être pour les éléphants de la Côte d'Ivoire de passer devant. Et pourtant il avait bien observé le gardien qui était parti à l'opposé. Il a quand même voulu appuyer ce ballon. Regardez, hein. Mais peut-être qu'il le fait sans regarder où se trouve Fofana. Le gaucher qui voit donc le ballon claquer le poteau de Yaya Fofana. Le contre-pied aurait été parfait. Manquait le brin de réussite. Et donc le dépit sur le visage de Kalidou Koulibaly, d'Idrissa Gana Gueye, puisque les éléphants de la Côte d'Ivoire dans la séance de tir au but avec Sébastien Haller pour ses premiers pas dans la compétition. Leur avant-centre, leur ancien capitaine Sébastien Haller va pouvoir s'élancer pour donner l'avantage. Il frappe et il transforme. Ça fait 3-2 pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Quelle maîtrise technique de Sébastien Haller. Les attaquants coutumiers de ces grands événements, ils ont quand même ce relâchement technique. Je ne vais même pas parler d'arrogance, mais cette confiance dont il faut faire preuve dans ces moments-là. Et il a réveillé le public en même temps, donné de la confiance à Fofana en plus et mis de la pression sur les épaules de cet homme dont on parlait tout à l'heure, Bamba Dieng. Ah, ils y croient, le public ivoirien. Ce soir à Yamoussoukro, maintenant, ils sentent le rêve à portée de crampon, puisque c'est Bamba Dieng qui s'avance avec énormément de pression. Bamba Dieng qui va aller tirer au ras du poteau et permettre donc au Sénégal de revenir. Mais il y a encore une chance, bien entendu, pour les Ivoiriens de conserver leur avantage. Si je compte bien, c'est le 4e tireur ivoirien. Kessié, on est sur du 100% pour... Et Kessié n'a pas encore frappé. Sadio Mané non plus. Vous me direz. Ouais, j'ai une théorie là-dessus, mais on va laisser. Kessié qui a donc transformé tout à l'heure le pénalty dans les dernières minutes pour emmener ce Sénégal dans les prolongations. Et Mercedes qui souffre, il n'en peut plus. Il le sait évidemment. C'est important de conserver cet avantage. Ça serait un demi-pas de fait vers la qualification pour les quarts de finale. Serge Aurier qui va s'élancer. Serge Aurier qui va transformer. Serge Aurier qui va transformer le penalty. Le 100% des éléphants de la Côte d'Ivoire. 4 tirs, 4 buts. Alors qu'il y a eu un raté côté sénégalais. Et qu'on va envoyer les cinquième et dernier tireur. Ça sera Sadio Mané, bien entendu, pour le Sénégal. Et quand on veut de la pression, et ben voilà, il va en avoir là, Sadio Mané. Vous étiez aux premières loges il y a de ça 2 ans, Lilian. S'il réussit, il y aura évidemment encore un tir au but pour les Ivoiriens. Si en revanche, il n'arrive pas à tromper la vigilance du portier Yaya Fofana, s'en sera terminé et ce seront donc les Ivoiriens qui iront en quart de finale défier le Mali ou le Burkina. Sadio Mané, le numéro 10, il prend l'information. Sadio Mané qui ne veut pas réfléchir, Sadio Mané qui tire, il met de la puissance et Sadio Mané qui égalise momentanément. C'est maintenant l'instant décisif puisque les éléphants de la Côte d'Ivoire vont avoir ce tout dernier penalty qui vaut un quart de finale au bout des crampons, au bout des pieds de Franck Kessié. Mais quel plaisir de voir les grands joueurs se succéder les uns après les autres. On va avoir Sadio Mané et Franck Kessié face à Mendy. On est dans ce qu'on peut appeler un sommet du football. Allez, Seko Fofana qui dit à Franck Kessié, tu vas le mettre. L'ancien prodige du Stella d'Adjamé dans son pays. Effectivement, Sadio Mané a également parlé à Edouard Mendy. Et la ligne des remplaçants ivoiriens, elle est un peu plus décousue que celle des Sénégalais. Ouais, les Sénégalais qui prient, qui rêvent évidemment, comme les supporters dans les tribunes, comme les journalistes autour de nous, qui espèrent un raté de Franck Kessié, qui a au bout de ses crampons, au bout des pieds, ce ballon qui vaut un quart de finale.
C'est sifflé, Franck Caissier va s'élancer, la course d'élan de Franck Caissier pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui tire et qui transforme. Il envoie les éléphants de la Côte d'Ivoire, la résurrection, le miracle de Yamoussoukro, puisque c'est la Côte d'Ivoire, les éléphants qui font tomber les champions d'Afrique sénégalais. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront donc à Bouaké pour les quarts de finale de la compétition. Quel dénouement pour les Ivoiriens, pour ce nouveau staff. Emer Faé et Guy Demel qui avaient pris l'équipe aux abois après une déconvenue historique il y a de ça une semaine face à la Guinée équatoriale, qui ont retourné l'opinion, qui ont retourné tout un pays, tout un peuple après cette performance XXL. Beaucoup de réussite et au final ils sont allés chercher cette victoire qui restera évidemment dans les annales. Mais qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur pour nos frères sénégalais. Après un match abouti, après un premier tour sans faute, après un parcours éliminatoire où ils ont fait preuve d'une maîtrise totale, ils sont tombés sur le pays organisateur qui a fait preuve d'une résilience énorme, sans doute inédite à ce stade de la compétition. On parlait d'issue dramatique, on est à fond dedans avec le pays organisateur qui était pratiquement dehors il y a une semaine et qui aujourd'hui va être fêté en héros lors de leur retour à Abidjan, aidé ce soir à Yamoussoukro. Complètement fou ce match. On va évidemment rendre l'antenne à nos camarades de Soir de Cannes parce qu'il y a tellement de choses à dire qui vont nous amener avec ce miracle de Yamoussoukro qu'on a vécu et ce cataclysme pour les Sénégalais qui sont donc éliminés de la compétition alors que les Ivoiriens iront en quart de finale. Soir de Cannes tout de suite après la pause.